Bonjour à tous. Espérant que ce message apporte de la clarté dans nos esprits. Je ne suis pas là pour une discussion démesurée comme le souhaiteraient assurément certains d'entre nous. J'aimerais que nous analysions juste les faits, parce qu'il n'y a rien de plus parlant que des faits. La Bible nous dit dans le psaume 19 verset 2, « Le ciel raconte la gloire de Dieu et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. » La création crie et dit, « Il doit y avoir un créateur. Je suis trop parfait, trop complexe, trop glorieux pour être le fruit du hasard. Il doit y avoir un maître sculpteur. » Il est important de noter que ce n'est pas le seul livre ou le seul verset qui en parle dans la Bible. Que pouvons-nous dire à ce sujet? Nous dirons que le Créateur a créé la nature pour nous parler de lui, pour nous enseigner, elle est le reflet de ce que nous pouvons percevoir de la puissance du Créateur. À ce niveau, seule une personne inconsciente ne pourrait voir et faire le lien entre tout ce que j'ai énuméré. Aussi, nous allons faire ce petit exercice comme des enfants bien-aimés du Créateur de la vie. En analysant objectivement et en observant la création tout entière. Ce que nous allons y découvrir ne sera sûrement pas satisfaisant pour certains, mais pour d'autres cela sera une affirmation et un réconfort. Je tiens à rappeler que je suis une sentinelle, je suis là pour sonner de la trompette quand cela est nécessaire. Pour ce faire, le sujet de cette vidéo est jugé très important, afin d'apporter une clarté d'esprit. Comme vous le saviez déjà, le titre de cette vidéo est « Quel est le véritable peuple DEDIEU, le créateur DE la VIEETDE tous et eux qui est dans l'univers ?» Je disais en début de cette vidéo que nous allons nous servir de la nature pour comprendre les choses. Les Écritures, à savoir la Bible et d'autres écrits historiques, pourraient avoir subi des modifications, mais les preuves subsistant dans la nature du Créateur ne pourraient disparaître totalement malgré les plans de destruction organisés et mis en œuvre sur celle-ci. Nous allons simplement replonger dans quelques versets bibliques pour nous aider à comprendre et à y voir clair. Allons lire, le chapitre 15 du livre de la Genèse au verset 13 et 14, nous pouvons y lire ceci au verset 13 « Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, ils y seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. » Verset 14, « Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. » Nous pouvons lire dans que le peuple de Dieu devait être en esclave en Égypte, mais était-ce pour 400 ans? Bah, non. Et l'histoire n'est que nous parle pas de 400 ans d'esclaves d'Égypte dans le sens qui en résorte réellement de Genèse chapitre 15. Il y a des preuves historiques et des vidéos qui en parlent sur le net, donc, cela n'est pas nécessaire de remettre ici toutes les preuves. C'est quoi l'Égypte dans le langage biblique? La Bible elle-même nous donne une information capitale dans Apocalypse chapitre 11 verset 18, où elle dit que la grande ville, qui est appelée, dans un sens spirituel, Sodome et Égypte. Il faut noter que même s'il y a eu des modifications dans la Bible, le Créateur de la vie y a laissé un fil conducteur pour que nous sachions toujours la vérité, c'est comme une énigme qu'il faut traiter, et dont les solutions se trouvent dans la Bible qui aurait été modifiée à plusieurs reprises lors des différentes réunions à son sujet par qui vous savez. Vous pouvez trouver des informations sur le net. Je ne veux pas être très longue dans les vidéos, je veux juste donner l'essentiel de l'information. Dans le livre d'Apocalypse, il nous est dit que dans la fin des temps, la connaissance de Dieu à son peuple va s'accroître, c'est inévitable peu importe les puissances qui voudront nuire à son plan divin. Le livre de Lévitique chapitre 26 du verset 33 dit « Je vous disperserai parmi les nations. » Une autre partie dit « Et votre pays restera désolé et vos villes resteront en ruine. » Avec ces quelques faits, nous pouvons percevoir de quelle zone du monde on parle, qui vit ces choses au vu et au su de tous. Lèvons nos yeux, sur le monde entier, et observons, analysons avec les simples données que nous avons sur la captivité du peuple de Dieu, la durée et son caractère génétique ou la marque profonde de son être relative à l'univers. Je vous invite à rechercher dans la Bible le livre dans la Bible qui parle de la marque du peuple du Créateur de la vie relative à l'essence qui fait vivre l'univers. Si vous avez trouvé, bien vouloir nous mettre en commentaire le livre et le verset pour édifier le plus grand nombre. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de partager à vos proches. Toutes les réponses à nos questions se trouvent devant nos yeux depuis fort longtemps.
Je crois qu'avec toutes les preuves que nous avons ici, nous pouvons percevoir quel est le véritable peuple du Créateur de la vie, qui est resté dans l'esclavage pendant au moins 400 ans. Il est important de noter l'une des prophéties données par le Créateur lui-même qui dit au verset 14 du chapitre 15 de la Genèse, « Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. » Le Créateur mettra en jugement la nation qui opprimerait son peuple. Il dit encore que son peuple retournera sur sa terre après avoir reçu une forme de dédommagement de la main de son oppresseur et du peuple de ce dernier. Notons bien cette prophétie, car elle est à venir et ne tardera pas. Le peuple du Créateur de la vie est éparpillé et maltraité dans toutes les nations de la terre. Nous n'avons pas besoin de tergiverser là-dessus, cela saute aux yeux, sauf si l'on veut faire la politique de l'autruche. Il est haï de tous sans raison. Je ne vais pas mettre de versets qui le prouvent, mais je vais faire appel à votre sens d'analyse de faits visibles à l'œil nu. Mais une question se pose, pourquoi le peuple du Créateur de tout a-t-il été asservi? C'est à cause de la désobéissance. La Bible en parle dans plusieurs livres. Ce peuple n'a pas respecté certaines recommandations de son Créateur. Et cela l'a rendu vulnérable à tout. La Bible décrit très bien le peuple qui devait asservir le peuple du Créateur de la vie. Allons voir Deutéronome chapitre 28 au verset 50, qui dit « Une nation au visage farouche, et qui n'aura ni respect pour le vieillard ni pitié pour l'enfant. » Et cela est encore visible de nos jours. La Bible dit que le peuple de Dieu est un peuple au cou raide, un peuple qui n'en fait qu'à sa tête et se détourne de ses préceptes. Nous pouvons le lire dans la Bible dans plusieurs livres. Nous avons aussi plusieurs historiens qui, ayant approfondi des recherches, ont confirmé au fil du temps ce que nos lèvres n'arrivent pas à dire mais que notre esprit a déjà compris. Simplement que le peuple du Créateur est le peuple ayant la mélanine qui donne la pigmentation sur les êtres de couleur et la nature. Il y a plusieurs points qui le prouvent dans la nature et dans l'univers. La mélanine présente dans son corps et dans l'univers, découverte par plusieurs scientifiques, sa spiritualité, les 400 ans de mauvais traitements, visible encore de nos jours, le fait d'être détesté par tous, il n'y a qu'à voir ce qui se passe dans le monde, cela se passe de commentaires. Si nous devons tout mettre ici, nous n'en finirons pas. Je vous exhorte aussi à regarder les vidéos des chercheurs, il y en a un grand nombre sur le net, ils ont aussi rédigé des livres à ce sujet. Un conseil, avant de contester sur des faits parlants, merci de bien vouloir porter une analyse objective. Ceci n'est pas un débat. Parce que ce qui est réel, factuel, palpable, n'a pas besoin de peinture pour cacher les erreurs. Vous souhaitant de rester en forme et connecté au Créateur. Nous nous reverrons dans une prochaine vidéo.